En 2000, je suis sorti meilleur gardien du championnat gabonais. On a fait des trucs... on allait dans des cimetières pour invoquer des esprits et ça se manifestait. On connaît des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leur femme. La femme est enceinte, le ventre disparaît. La grossesse disparaît. La grossesse disparaît. Chers abonnés, dans cette vidéo vous allez découvrir les secrets cachés des footballeurs, ce qui leur permet à plusieurs d'entre eux d'avoir une carrière prometteuse. Un footballeur gabonais a fait des graves révélations au grand public. Je vous laisse écouter ce témoignage. On a des coéquipiers qui ont sacrifié les enfants dans le ventre de leur femme. La femme est enceinte, le ventre disparaît. La grossesse disparaît. La grossesse disparaît. Ils se connaissent. J'en connais. On a fait mal au Seigneur. Donc il faut qu'on se repente. Parce que la Bible déclare que le Seigneur ne souhaite pas la mort d'une personne. Au contraire, il médite comment le ramener à lui. Donc le Seigneur a touché le frère. Quand il me disait qu'il va faire le témoignage, j'étais loin de penser qu'il avait pratiqué autant de choses. Oui, on a prié pour lui parce qu'on persévère. Bizarre, ouais. Mais bon, je sentais qu'il me cachait des choses. Bon, je l'ai laissé, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur s'est servi de lui pour que on est nombreux. Je connais même d'autres qui couchaient avec les mères. Leur mère? Oui. Sérieux? Oui. Tu en connais aussi? Oui, oui. Des footballeurs qui ont des rapports sexuels avec leur mère. En équipe nationale, oui. Oui. Dans ils les sélections africaines, ils se reconnaissent. Il y en a. Mon Dieu. Ouais. Et c'est terrible. Oh, mais là. Oui, frère. Ils se reconnaissent. Donc, le frère, Dieu l'a utilisé. Mon Dieu. Le témoignage est au Gabon. Ils savent, moi, je joue au Gabon. J'ai fait toute ma carrière. J'ai fait presque 10 ans de football. Je suis bien connu au Gabon. Bien connu. Donc, quand je parle comme ça, je m'adresse à une personne que je connais. Et il se reconnaît. Je sais qu'il va voir cette vidéo. En fait, ce que je disais avec lui quand on venait dans la voiture, c'est que quand nous sommes dans ce milieu-là, d'accord, et qu'on nous voit de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire à travers l'écran, on croit que tout est beau, tout est rose. D'accord. Et vous devenez comme des idoles. Oui, et tout le monde veut vous ressembler. Enfin, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes veulent être comme vous. On devient un produit. Du coup, on attire. Et je peux dire que c'est la couche à l'échalote, c'est-à-dire que, en fait, le monde de la franc-maçonnerie cherche l'élite. D'accord. Donc, ici, je ne vise personne, mais j'ai dit, ils se reconnaîtront eux-mêmes. La franc-maçonnerie, ces sciences à mystère, ils cherchent des têtes, des gondoles, des gens qui peuvent vendre, qui peuvent attirer, qui peuvent plaire, pour pouvoir, n'est-ce pas, séduire et, voilà, amener du monde vers eux. Et c'est comme ça que ça marche. Soit, si tu es bon, ils ne prendront jamais quelqu'un qui n'est pas bon, ça c'est sûr, parce qu'ils n'attirent pas. Ils vont prendre celui qui est déjà du haut de l'affiche et ils vont te faire miroiter des choses, bien entendu, qui ont le revers de la médaille. Je tiens quand même à dire que tous les footballeurs ne sont pas des sorciers. Il y a des footballeurs qui craignent Dieu, qui ne touchent pas à ça. Mais c'est une minorité. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Il y en a. Donc, quand on tombe dans ça, moi je me rappelle en 2000, je suis sorti meilleur gardien du championnat gabonais. Tu es sorti d'un championnat, ouais? Ouais, 2 années successives. J'étais meilleur gardien du championnat. Tu étais le meilleur gardien? Oui. Et parce que tu avais 4 marabouts? Oui, entre autres. Ok. Entre autres. En fait, ces gens-là deviennent notre quotidien. C'est-à-dire, on devient tellement addict que ils nous prédisent tout, quoi. Ça quitte même parfois le domaine de sportif pour rentrer dans sa vie privée. Waouh, ils te disent même comment te marier, comment faire les choses, tout ça. Exactement. Donc, on tombe dedans. On a fait des trucs, des tas de trucs. Je sais pas, on va dans les cimetières la nuit. Pour faire quoi au cimetière? Les gens sont morts là-dedans? Oui. Il y a des cadavres, des corps. On allait dans des cimetières pour invoquer des esprits et ça se manifestait. Tu les voyais se manifester là? Exactement. On buvait du vin rouge là-bas dans les cimetières. Mais ça se manifestait comment, Flavien? Dis-nous un peu les esprits qui se manifestent. Un soir, à la veille d'un match très important, on est parti... dans un cimetière?
on est parti dans un cimetière et le marabout qui était avec nous, il nous a dit, n'ayez pas peur, c'est mes ancêtres qui reposent ici. Les ancêtres? Oui, ses ancêtres, c'était son cimetière familial. Il y avait à peu près une dizaine de tombes dans la brousse, dans la forêt. Et alors, nous sommes allés là-bas, il nous a fait asseoir sur les tombes, parce qu'il n'y a pas d'autre chaise, c'est un cimetière. Et après, il a commencé à parler, il a fait des incantations. Tout d'un coup, on a senti comme un caveau qui s'ouvrait. Oh! Alors, je n'étais pas seul, j'étais avec mes coéquipiers. Et je profite de l'occasion pour dire à mes anciens coéquipiers s'ils voient cette vidéo, qu'ils viennent au Seigneur Jésus. Ça, c'est un film d'horreur, ça. Ouais. Ça. Donc, quand on regarde, par exemple, le clip de Michael Jackson, là, Ouais. Thriller, pareil. C'est exactement ça. Pareil. Ben, c'est ce qu'il faisait, effectivement. Pareil. Donc, le caveau s'est ouvert. On a vu comment la pierre du caveau s'est décalée comme ça. Physiquement. Physiquement. Personne ne le décale, ne le touche, ne le pousse, rien. On était tous assis, tétanisés. On est dans une forêt noire. On va fuir pour Au Cameroun ou au Gabon? Non, au Gabon. Waouh. Et là, quand le caveau s'ouvre, il y a une grosse abeille qui sort. Balèze comme Une abeille qui sort. balèze. Peut-être comme ma paume de main. Ah bon? Une abeille comme ça, là? Oui, exactement. Ça sort avec un vacarme comme pas possible. Et il vient faire le tour de mes coéquipiers et moi, nous tous. L'abeille fait le tour Oui. comme ça, là. Oui, il est rentré dans la bouteille parce qu'il y avait une bouteille de vin qui était là. Il est rentré dans la bouteille, il est ressorti, il est rentré dans le caveau s'est refermé. Oh! Et on nous a servi ces vins-là à boire. Le football, dans la plupart des pays, est une sorte de religion. Les gens boivent, mangent, dorment, se réveillent et pensent au football. Donc, tout le monde veut que son équipe gagne. Quand des équipes adverses remportent leur match, on les suspecte parfois d'avoir emmené avec elles des marabouts ou des forces occultes pour arriver à leur fin. Ce témoignage vient en quelque sorte confirmer ce mythe. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce témoignage? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.